Bonjour, je suis bien contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va essayer de réaliser ensemble une petite carte à secouer d'un format assez inhabituel. J'ai vu un tuto d'Elodie Ventroux et je me suis dit, pourquoi pas essayer de le refaire. Donc c'est une carte qui mesure 7 cm par 14,8. Donc c'est une carte qui a des petits sequins à l'intérieur. Et comme vous voyez, hop, on peut les promener d'un côté et de l'autre. Donc celle-ci, elle est réalisée dans des tons de vert, de sapin ombragé, avec un set de tampons sur les fougères qui est au nouveau catalogue. Et je vais cette fois-ci la réaliser dans des tons de bleu. Donc j'ai choisi le papier bleu et des bois. J'ai changé de collection et je prends la collection Fleurs Diaphane. Voilà, je garde les mêmes sequins. Et l'avantage de cette carte, de ce format comme ceci, c'est qu'on peut utiliser des restes de papier sans avoir trop à gâcher de papier. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Voilà, donc comme je vous disais, on réalise aujourd'hui une petite carte au format assez exceptionnel pour moi puisque ce n'est pas dans mon style. Donc je prends une feuille de papier A4 qui est déjà entamée, donc je vais dans le sens des 21 cm, qu'il ne me reste plus bien entendu puisque la feuille a été coupée. Je vais couper à 7 cm. Voilà, et je vais donc partager à la moitié, donc 14,85. On plie et on marque le pli. Voilà, ça c'est la base de ma carte. Il me faudra ensuite un morceau de papier, donc bleu et des bois, que je vais couper à peine plus petit que celui que je viens de faire. Donc je vais le faire à 6,7 et en longueur je vais le couper à 14,5. Donc c'est un morceau qui va venir se positionner ici. Je mets de côté. Ensuite il me faut deux morceaux de papier blanc, donc dans des restes de feuilles qu'on a déjà découpées, et donc il me faudrait un morceau donc plus petit donc, que le bleu qu'on vient de découper qui était à 6,7. Je vais donc le couper à, qu'est-ce que j'ai comme morceau ici, 14. Je vais prendre celui-ci et je vais le couper à 6,7. On va faire à 6,3. Donc j'en coupe deux. Je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi. Et donc je vais le couper ici, j'avais 14,5. Je vais la couper à 14. Voilà, on a donc deux morceaux identiques qui viendront donc se positionner sur la partie bleue. Voilà pour ça. Je prends donc ensuite un morceau de papier blanc qu'on vient juste de découper et là-dedans, donc c'est ce morceau-là et le morceau qui est dessous, je vais découper donc mon petit carré. Pour ça, j'utilise mes poinçons forme à la mode et je prends donc celui-ci. Je prends ma machine de découpe
Et je vais donc découper mon petit carré. Donc j'essaie de le placer assez centré quand même. Voilà. Et je découpe. Hop. On le met de côté. Et ça aussi. Voilà donc ce que j'obtiens. Vous voyez, c'est une petite découpe style couture qui est assez sympa. Voilà. Donc, à l'arrière de ce carré, je vais découper un morceau de papier fenêtré. Donc, c'est un plastique transparent que je vais placer à l'arrière. Donc, je découpe mon petit carré qui fait 4,5, je crois. Alors, où est-ce que j'ai? Ah, je sais plus. Où est-elle? Bon, elle a disparu. Donc, mon petit carré, il fait... Voilà, c'est ça. Il fait 4 cm. Donc, je vais découper un morceau de 5 par 5. De manière à avoir un peu de marge pour le couper. Donc, 5, c'est 2 pouces. Hop. Et voilà. Donc, hop. Je ne sais pas si vous le voyez, mais j'ai mon petit carré découpé. Et donc, que je vais coller à l'arrière de mon ouverture. Je prends donc un peu de scotch double face que je vais positionner sur mon papier fenêtré. Hop, vous verrez, ça paraît un peu compliqué, mais vous verrez que c'est très simple. Hop, et un petit dernier. Voilà. J'enlève la petite pellicule. Hop. Hop. Et une petite dernière. Et je vais donc le coller au dos. Voilà. Comme ceci. Vous voyez? Voilà. Je vais donc ensuite prendre, alors, ces bandelettes. Comment on les appelle exactement? Donc, on trouve ça chez Stampin' Up, peut-être vous en trouvez dans d'autres magasins, je ne sais pas du tout. Des bandes adhésives en mousse, donc qui ont une certaine épaisseur et qu'on va venir coller délicatement ici, tout autour de notre papier fenêtré, en fait, et on positionnera ensuite dessus, donc, nos petits sequins. Alors, je prends une bandelette et je la colle. Hop, tout autour de mon carré que je viens de découper. Alors je ferme bien les angles
parce que sinon mes sequins ils vont m'échapper. Alors j'en ai un petit morceau en trop. Voilà. Donc ça sera là pour la partie avant. Avant toute chose, je vais commencer à tamponner un petit peu mon set de tampons et j'ai choisi cette fleur là. Hop là, je vais prendre un petit morceau de papier. De manière à ne pas salir mon plan de travail. Je prends un bloc acrylique. Hop. Je prends donc mon pad d'encre bleu et des bois qui est donc coordonné à mon papier bleu que j'ai mis autour. Vous allez voir, ce set de tampons, il est magnifique. Hop. Et hop. Et ici, j'ai une toute petite fleur que je vais tamponner un petit peu au-dessus là-haut. Alors, je vais en mettre une ici. Zut, j'ai fait la bêtise. Hop. Et une ici. Bon, comme vous avez pu le constater, j'ai un petit peu débordé. Évidemment, j'aurais dû décorer. Ne faites pas comme moi. J'aurais dû décorer avant de mettre le scotch. Mais c'est pas grave. Hop. On va trouver moyen de camoufler tout ça. Alors, on va mettre les petits sequins. Je vais d'abord mettre d'autres mousse 3D ici. Hop, je mets à plusieurs endroits en fait pour maintenir un petit peu ce relief. Hop. Voilà, on n'oublie pas de mettre les petits sequins. Hop. Et ensuite, on décolle nos petites pellicules sur les mousses. En faisant bien attention, évidemment. Hop. Un petit sequin qui aurait vite fait de sauter. Après, une fois que c'est fermé, on risque plus rien. Voilà, donc je reprends mon deuxième papier, morceau de papier blanc, et j'essaie de le coller. Le plus droit possible sur notre carte.
On récupère nos petits morceaux de papier. Et on met ça à la poubelle. Ensuite, je vais donc préparer un petit peu. Vous voyez, ça va donner donc ceci. Hop, sur mon morceau de papier blanc. Je vais donc découper ensuite une petite étiquette comme celle-ci. Je prends un petit morceau de papier blanc. Je prends mes poinçons forme à la mode et je vais donc découper ici avec la machine. Je vais donc découper mon étiquette. Hop. Voilà. Voici donc ma petite étiquette. Toujours avec un petit contour style couture. Hop, je range la machine. Voilà. Et je vais tamponner là-dessus. Donc, j'ai dit un petit message. On a dit tout petit. Donc, j'ai dit que je prendrai celui-ci. Amitié, qui fait partie du set de tampons Parc Romanesque. Alors, amitié. Où est-il? Le plus dur, c'est de le trouver. Non, c'est pas celui-là. Où est-il? Là. C'est celui-ci. Hop. Je prends mon petit bloc acrylique. J'espère qu'il rentre dedans. J'ai même pas vérifié. Non, il rentre pas. Ouh, misère. Alors, on va en prendre un tout petit. On va prendre, ben, comme l'autre finalement, je vais prendre merci. Merci, c'est bon pour toutes les occasions aussi. Hein. Merci d'avoir été là. Merci pour ton petit cadeau. Plein de fois l'occasion de dire merci. Hop. Ouais, impeccable. Voilà. Ça, je le laisse ici. Donc voilà. Alors, on va essayer de réparer une petite bêtise en le collant ici. Donc, je vais déjà le coller. Ça sera fait. Et vous ne verrez plus ma petite bêtise. C'est merveilleux. Hop. Ensuite, bon, je la trouve un petit peu nue, mon histoire. Donc, je vais reprendre mon set de tampons et je vais voir si je peux découper. Voilà. Je vais découper donc ce tampon avec le poinçon qui correspond. On va enlever ça.
On va tamponner ça sur du reste de papier blanc. Comme ça, on le mettra un petit peu en relief. Et ça sera assez sympa. Un petit peu de nettoyage. Et systématiquement, j'en ai plein les doigts. On va nettoyer celui-ci. Voilà, on va plier ça. Hop, j'ai du bleu plein les doigts. Bref, je vais donc reprendre la machine de découpe. Et je vais découper mes petites fleurs. Hop. Voilà une que je pourrais mettre ici. On va faire une deuxième. Je vais découper les trois et on verra bien où les caser. Hop. Voilà deux. Et on va faire la petite dernière. Si on part de travers, aucune chance que ce soit réussi. Hop. Et voilà. Toi, je te mets de côté pour pas te perdre. Voilà. Donc, hop, je vais essuyer un peu les doigts parce que voilà. Donc ici, on va en coller une ici. On va en coller une autre par ici, n'est-ce pas? Ici, je mettrai un petit j'aime. Un petit, oui. Et je vais en coller une autre par ici. Allez, on fait comme ça. Je vais prendre... Non, je vais d'abord commencer à coller sur notre papier bleu. Donc, classique, je mets de la colle ici. Hop. Je viens le positionner sur mon papier bleu, comme ceci. Je vais ensuite coller mon papier bleu sur ma base de carte. Hop. Impeccable. Hop. On va rapprocher un petit peu. Voilà, je vais prendre une
petite mousse 3D. Stamping dimensionnel. Je vous dis ça à l'anglaise, avec mon accent. Hop. Donc, on a dit une par ici. On a dit une autre pour cacher la bêtise. Et un petit dernier. Non, une petite dernière. Plus précisément. Hop. On a dit par ici. Hop, un peu de ménage. Voilà. Ensuite, je vais coller pour finir des petits gemmes. Donc on a un petit assortiment de couleurs et bien entendu, je vais prendre du bleu. Hop, on va en coller un là-dessus. Et vous voyez, on n'a plus aucune bêtise. C'est magique. Et voilà. Vous voyez, tout fonctionne. Ben, notre petite carte, elle est terminée. Hop, je vais reculer un petit peu. Elle est terminée. Je ne sais pas si elle vous plaît. Moi, je la trouve très jolie en bleu. J'aime aussi en vert. Voilà. Ben, si vous voulez, vous me dites laquelle vous préférez. Voilà, voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite un très bon week-end, malgré qu'on soit jeudi. Et je vous dis bye bye et à bientôt pour une prochaine vidéo.